amis virtuels. Je fais ce direct ce matin pour lancer un cri de cœur. Mon cri de cœur qui n'est pas seulement le mien, mais qui est celui des milliers de jeunes béninois, sinon des millions de jeunes béninois, ou même de tout le peuple béninois. Vous êtes nombreux à me demander, Président, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons encore laisser Talon rempiler? Est-ce que nous allons laisser Talon faire encore 5 ans ou peut-être même 7 ans? Parce que si il ne faut pas perdre de vue que ce Talon reste, ça donne la trouille. Ça donne la trouille. S'il reste, ce n'est pas de la blague. Parce que quelqu'un qui a été capable de prolonger son mandat de 45 jours, qui a toute l'Assemblée, toutes les élections à sa solde, s'il remplit 5 ans, il peut encore dire c'est 7 ans. Il peut changer la condition pour dire c'est 20 ans. Eh bien, ça fait peur, ça inquiète. Vous êtes nombreux à me demander, Président, qu'est-ce qu'on fait? Président, prenons nos responsabilités, prenons notre destin en main, faisons ci, faisons ça. Moi, personnellement, ou vous autres camarades de lutte qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien, encore moins des talons. Je ne sais pas ce qui nous arrêterait, par exemple, si on devrait s'organiser. Mais il faut aller avec de l'intelligence. Il faut aller avec beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, si nous prenons la rue, par exemple, ça ne sera pas pour que moi et beaucoup je sois président. Puisque constitutionnellement même, je n'ai pas encore l'âge. Ce qui fait que nous ne pouvions malheureusement qu'attendre, espérer que nos aînés de l'opposition soient organisés, mieux organisés que ce que nous observions. Moi, je suis désolé, découragé, lorsque je vois toute cette cacophonie, ce tohu-bohu qui se fait au sein de l'opposition aujourd'hui. Le temps passe avec sa corde de fer de nœud. Et nos aînés n'ont pas, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas la mesure des choses. Le samedi dernier, au sein de la dynamique 2021 Passons Nous, dont je suis l'initiateur, nous sommes venus à l'université d'Abomey-Calavi pour essayer d'en parler. Les camarades étaient tous apeurés. Les jeunes de moins de 25 ans, de 20 ans, qui pensent qui se disent que si Talon reste, ils sont tous foutus. Ça en dit long, ça en dit long sur la gestion de notre président. Ça en dit long sur sa gestion. Et lui-même en est conscient. Il en est conscient qu'il n'a rien fait pour la jeunesse, qu'il n'a rien fait pour notre pays. Au lieu d'améliorer ce qui était, il est venu tout détruire. Et un homme comme ça, si on le laisse à la tête de notre pays, on se demande tout ce qui arrivera. Tout le monde a peur. Même ceux qui font semblant de ne pas avoir peur ont peur aussi. On se dit, mais si ce gars-là reste, nous sommes tous morts. Et que même le Gary, pour trouver ça serait compliqué pour nous. C'est ce que tout le monde se dit. Et il le sait lui-même. Il le sait lui-même. Mais voilà quelqu'un qui sait qu'il est impopulaire lui-même. Parce qu'une personne impopulaire ne peut pas gagner l'élection. C'est impossible. Il le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il exclut. Sa meilleure arme est l'exclusion. Sa meilleure arme est l'exclusion. Aux yeux au-dessus de tout le monde, sans honte, sans gêne, il exclut. On est là, on regarde, l'opposition est là. Je ne sais même pas quoi dire, quoi.
tellement c'est énervant. Je ne sais pas quoi dire. Tellement c'est énervant. Nous sommes à quelques mois des élections. Mais jusqu'aujourd'hui, au sein de l'opposition, les gens sont dispersés. Les gens sont dispersés et on ne sait même pas à quelle sauce on sera mangé. On est là, ça crie, ça parle. Chacun de son côté essaie de faire ce qu'il veut, ou bien il essaie de faire semblant de lutter. N'est-ce pas? Pendant ce temps, l'opposition électorale suit son cours, normalement. Et bientôt, les campagnes. Et le 11, puisqu'il a prolongé le mandat, le 11, on fera les élections et le 12, il nous dit que c'est un chaos. Il va encore s'imposer au peuple béninois. Parce qu'il sait que c'est de l'imposition. C'est de l'imposition. Il s'impose au peuple béninois. Il s'impose au peuple béninois. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire ici maintenant parce que si je veux me mettre à dire le fond de toute ma pensée, je crains que on m'emmène la police, comme c'est devenu de rigueur maintenant dans notre pays, pour venir m'arrêter. Regardez le camarade Diakpa, Gilles. Il est en prison juste parce qu'il a dit relayer des faits qui sont vrais, qui sont avérés. Et pourtant on l'attrape, on en fait, malgré qu'il soit malade. Avec ces gens de comportement, avec ce genre d'attitude, comment voulez-vous que le jeune béninois qui pense à son avenir soit serein? Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'avec ces gens de comportement, le jeune béninois puisse croire à un homme comme Talon? Talon a démonté par A plus B qu'il n'aime pas notre pays. Et il le sait, lui et toute sa clique. Ils savent qu'aujourd'hui, ils sont vomis par le peuple béninois. Et leur seule âme, c'est l'imposition, c'est l'exclusion. Et ils mettent notre police républicaine que nous payons avec l'argent du contribuable à nos trousses pour faire taire tout le monde. Pour faire taire tout le monde et pour intimider. Mais on ne peut pas intimider tout le monde. Ça, c'est clair. Nous sommes là et nous observons. Quand je dis nous, je parle des jeunes gens comme moi, ces milliers de jeunes qui n'ont pas encore trouvé un boulot, qui craignent pour leur avenir, parce que 5 ans sous Talon, c'est 5 ans de trop. Je me demande si un seul jeune a eu d'emploi dans ce pays sous l'aide de Talon. Même s'il y en a eu, ce sont des gens qui sont affiliés à lui. Ils viennent nous mentir seulement. 100 000 emplois, 10 000 emplois, ils ne font que mentir, le mensonge. Ils mentent gana. Ils mentent sans vergogne. Voilà un monsieur qui dit qu'il avait 5 ans et quelques temps après il dit non, il raconte des conneries seulement. Et que il ne dit pas la vérité. Il n'est pas un exemple pour nous. Il n'est pas un exemple pour nous. Nous osons espérer. Nous osons espérer, franchement, que l'opposition trouvera la meilleure méthode pour pouvoir dégager Talon. Parce qu'il faut qu'il dégage. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'a pas peur de le dire. Il faut qu'il dégage et il sait qu'il doit partir. Mais ça veut dire quoi? Un chef d'État que nous avons élu nous-mêmes. Mais si on ne veut plus, on le change. Et les 5 ans sont venus pour qu'on puisse le changer. Pourquoi est-ce qu'il fuit la compétition? Et il exclut tout le monde. Et il met deux clowns là pour que. Bon, je ne sais pas. Les camarades au sein de la dynamique ne mettaient pas sans nous.
La dernière fois, on dit ceci que j'ai apprécié. Ils ont dit, président, nous pensons que la faille, le talon, ce sont les deux duos. La faille des talons, ce sont les deux duos. Bon, je n'étais pas trop d'accord. Ma position est claire. Je ne veux pas pas me retrouver associé ni à talon ni à ces duos. Pas du tout. Mais en laissant parler ces jeunes gens, ces camarades, j'ai tiré quelque chose. Ils ont dit, président, la faille des talons, ce sont les deux duos. Je dis, mais comment, chers amis? Ils ont dit, président, il a mis ces gens-là, se disant que jamais, au grand jamais, l'opposition ne voudra se ranger derrière un. Et qu'il va gagner sans problème. Mais nous pouvons le prendre à son propre jeu, à sa propre ruse, en nous alliant tous derrière un des duos pour pouvoir légalement, selon lui-même ses propres lois et ses propres règles, le mettre hors d'état de nuit, le battre à plat couture. Parce que lorsque nous allons nous plier pour appeler tout le peuple béninois à voter un des duos, nous sommes convaincus que le peuple du nord au sud, en passant par le pauvre village de Talon, il perdra partout dans toutes les urnes. Il perdra partout dans toutes les urnes. Et lorsqu'il va perdre, il va se retrouver dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que je ne suis pas sûr qu'il a pris ces précautions-là. Lui maintenant, quand vous voyez tous leurs agissements, toute leur communication, c'est que les gens sont en train de préparer des complots, des insurrections et qu'ils sont en train de vouloir anticiper sur ça. Mais si on le prend à son propre jeu et on se réunit tous derrière un des duos et qu'on le bat sur ses propres règles, taillées sur mesure, dans les urnes partout, nous sommes sûrs que ce n'est pas évident que ces traites qu'il a mis dans les deux autres duos veuillent lui remettre le pouvoir pour dire on t'a battu dans les urnes, mais tiens, prends encore. Non, le pouvoir change, chers amis. Le pouvoir change. Le pouvoir change. Parce que même si c'est son propre fils, moi je ne suis pas sûr que s'il le gagne dans les urnes, il faudra lui remettre le pouvoir pour dire prends, j'ai gagné, mais prends. Le pouvoir change. Le pouvoir change. Si on se range tous maintenant, pas par amour, pas je ne sais quoi, mais si on se range tous derrière un duo aujourd'hui et que on le bat partout, il sera dos au mur, il ne pourra plus. Il ne pourra pas anticiper là, il ne pourra plus rien faire là. Parce que sur le terrain, partout dans le pays, il est battu partout. La Sénat n'osera pas tripatouiller ces élections-là si l'écart est flagrant et c'est gagnant. La Cour constitutionnelle qui a sa solde ainsi que la Sénat seront obligés de dire le droit. Ils seront obligés de dire le droit parce que on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, mais moi je dis les décisions du peuple souverain sont au-dessus de toute institution, y compris
la Cour constitutionnelle, et y compris la présidence de la République. C'est le peuple souverain qui est tout. Il le sait. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas, pourquoi est-ce qu'il ne change pas la Constitution, par exemple, pour dire qu'il va rester encore là pour 20 ans? Si c'était aussi facile que le peuple n'a aucun pouvoir, il pouvait, les assemblées, les députés Gaudio nommés qui sont là, sont à sa sorte, non? Il pouvait aller les voir pour dire, changer la Constitution maintenant, il veut faire 20 ans. Et sans élection, sans rien, il va rester là. Il sait bien que le peuple a le dernier mot. Seulement que là, il ne veut pas, il fait la ruse, d'accord? Il fait la ruse en organisant un simulacre d'élection. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille parce que moi, ainsi que la majorité des jeunes et du peuple béninois, nous n'en voulons plus. Hein. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Un président comme Talon, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus simplement. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Nous avons l'occasion. Et nous espérons, nous osons espérer que nous, si jeunes, avec notre niveau intellectuel, qui n'est pas, que dirais-je même là, qui n'est pas au-dessus de nos aînés, de certains de nos aînés, si nous avons vu cette piste-là, cette faille-là de pouvoir débusquer une fois pour de bons talents et ça clique, nous osons espérer que nos aînés aussi auront pour une fois la lucidité, l'intelligence et surtout la sagesse de comprendre qu'il ne s'agit pas de X ou de Y. Il ne s'agit pas des traites des dieux là, mais il s'agit du peuple béninois. Il s'agit du peuple béninois. Et nous espérons qu'ils vont mettre tout leur ego de côté pour pouvoir trouver la solution adéquate pour délivrer ce peuple. Toutefois, si notre position n'arrive pas à voir clair et à faire une analyse dépassionnée, oublier leur intérêt mesquin, opportuniste, et trouver la solution pour le problème Talon, parce qu'il y a une solution, il y a forcément une solution. C'est l'une des solutions que je viens de proposer.